Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul de la marque, enfin de la boutique La Fée du Scrap. Voilà. Comme vous savez, si vous m'avez suivi dans les vlogs, j'ai eu pour Noël des cartes cadeaux scrap, dont un carte cadeau chez La Fée du Scrap. Donc du coup, j'en ai profité. J'ai passé une commande chez La Fée du Scrap puisqu'il me fallait quelques petites choses pour agrandir mes collections et autres. Donc vous allez voir. Donc en petit cadeau, j'ai eu 2 petits échantillons de leur papier. Donc là, c'est leur papier de imitation cuir blanc, qui est très sympa, effectivement, c'est vraiment une imitation. Et il y en a un autre, c'est une imitation bois gris. Ça, c'est bon à savoir, des fois, pour certains projets, ça peut être sympa. Et c'est assez épais, hein. Je sais pas si vous pouvez voir. Ça fait 310 grammes et l'autre 300 grammes. Et donc, ça doit se vendre en feuille de 30,5 par 30,5. C'est bon à savoir, donc merci pour ces petits échantillons. D'ailleurs, je pense que je vais me les garder. Comme ça, au moins, je saurai que La Fée du Scrap en fond. Donc écoutez, c'est parti, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris, à savoir que c'est une boutique qui est basée à côté de Nantes. Voilà, moi j'y suis allée plusieurs fois en réel puisque je suis pas hyper loin. Donc j'ai pu voir la boutique. Si vous habitez pas très loin de Nantes ou vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à y faire un tour parce que franchement la boutique est super sympa. Donc j'ai pris des pochettes transparentes. Si vous avez vu mon haul craftelier, vous avez vu que j'ai acheté un classeur craftelier et que je vous disais que je vais faire mes nuanciers comme ce que peut faire Alison, donc de la chaîne YouTube Alice Scrap, et j'avais regardé sa vidéo sur ses nuanciers et franchement je trouve que c'est hyper pratique et hyper visuel, et moi c'est ce que je veux. Et comme j'ai la Cricut, je vais aussi faire les cartes, les petites cartes moi-même avec ma Cricut. Donc j'ai pris les pochettes qu'elle utilise. Donc normalement c'est un lot de 10 si je ne dis pas de bêtises. Donc pochette de photos à 12 cases, 15 par 20. Je crois qu'il y en a 10 à l'intérieur. Pour les prix, je vous mets tous les liens en barre d'infos des produits que j'ai pris. Donc n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos, tout va être détaillé. Donc j'ai pris ça. Comme ça je vais pouvoir les mettre dans mon classeur et commencer à faire mes nuanciers. Ça c'est plutôt sympa. Et ensuite j'ai pris, j'en ai pris 2 pour l'instant puisque je voulais les tester. Je les ai vus passer sur plusieurs comptes ou chaînes YouTube. C'est les Distress Spritz. Donc moi j'ai pris les 2 couleurs que je préférais. Donc la Taterade rose. Et j'ai pris la Salvage Patina. En bleu en fait, bleu clair. J'ai un petit peu de encre en spray mais pas tant que ça, et je me dis pour faire certains fonds des fois il me manque des couleurs, et ça je sais que c'est 2 couleurs que je vais utiliser puisque j'aime beaucoup ces 2 couleurs un peu pastel, un peu voilà, pas trop flashy, donc je me suis dit je les prends et je vais tester les Distress Spritz. Pareil, je vais m'en faire un nuancier, donc je vais les mettre, je vais pouvoir les tester. Ensuite, j'avais dit que pour cette année 2025, je voulais agrandir ma collection de Distress Oxide parce que j'en ai quand même pas mal, mais je voudrais voilà, avoir encore plus de choix au niveau couleur. Donc j'ai pris celle-ci, la Evergreen Boat. Donc logiquement, j'ai vérifié, j'ai pris pas des doublons parce que ça pourrait m'arriver, mais normalement c'est bon. J'ai pris la Squeeze Limonade. J'avais un jaune, mais c'était plutôt un jaune moutarde. Donc là, c'est un jaune un peu plus clair. Et la dernière que j'ai pris, c'est la Blueprint Sketch. Voilà. J'en ai pris 3, dont une que j'ai pris aussi chez Craftelier, si vous avez vu ma vidéo Craftelier. Et j'agrandirai ma collection un peu plus tard. Voilà, je compte en acheter un peu plus. Mais moi, les Distress Oxide, je les utilise beaucoup. Donc voilà. Je vais agrandir pour avoir encore plus de couleurs. Et la dernière chose que j'ai pris, c'est le module pour encre Distress que La Fée du Scrap font eux-mêmes. Qui est en bois, je crois que c'est un bois MDF si je dis pas de bêtises. Donc c'est à monter soi-même. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un peu comment il se monte et je vais le monter avec vous juste après. Donc c'est un rangement à Distress. Si je me souviens bien, on peut mettre une quinzaine de Distress. Oh, je voudrais pas vous dire de bêtises, j'ai regardé en plus
Je voudrais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas je vous montrerai, on comptera combien on peut mettre de distress juste après. Mais voilà, je pense que j'en rachète, parce que j'en vais pas avoir assez de place pour toutes mes distress, j'en rachèterai un peu plus tard. Et je mettrai mes petites étiquettes. Si vous avez vu mon haul Craftelier, j'ai acheté les petites étiquettes qui font qu'on peut mettre en fait sur les pads. Donc du coup je vais pouvoir faire mon rangement et ranger mes distress. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder comment il se monte et puis je vais le monter avec vous juste après. Voilà, je l'ai monté, voilà ce que ça donne. Donc vous avez comme ceci. En fait, c'est très simple à monter. Vous avez un QR code en fait qui est là pour le monter, mais moi je m'en suis même pas servi pour vous dire. Franchement, c'est ultra simple. Et ça s'enclenche très bien. Et du coup, vous mettez vos distress comme ceci. Donc vous pouvez en mettre 14, si je me souviens bien. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. Et donc moi, je vais rajouter les petites étiquettes que j'ai achetées sur Craftelier pour mettre les noms des distress. Donc bien sûr, là 14, j'ai plus que 14 distress. Donc il va falloir que je m'en reprenne au minimum un, voire deux autres pour l'instant. Mais voilà. Voilà ce que ça donne. Donc écoutez, je vous laisse là. J'espère que la petite vidéo haul et puis la petite enfin le montage je voulais pas filmer, mais voilà, c'est ultra simple à monter. Vous aura plu. Donc je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.